Du plus loin que me revienne. Salut, me revoilà donc enfin pour ma vidéo des produits terminés, que je pense faire en plusieurs vidéos puisque voilà la bête, le sac est plein. Et comme je suis un peu bavarde et que je vous fais généralement des revues plus que détaillées, j'ai peur que nous n'ayons franchement pas le temps de faire tout ça en une seule vidéo. Donc je vais prendre tout au hasard comme ça vient. Et donc je vais vous faire des mini-revues sur tous les produits que j'ai terminés. Et ben on est parti tout de suite. Ok, allez. Premier produit, c'est le masque ultra doux de Garnier. C'est pour les cheveux, c'est un masque nourrissant aux huiles d'argan et de camélia, qui est génial. Voilà, il ressemble à ça. Donc je l'ai terminé assez rapidement. L'odeur est merveilleuse, il donne une super texture aux cheveux, il les répare, il les assouplit, il les magnifie. Enfin, j'adore ce produit. Donc c'est forcément un produit que je rachèterai. Il est sans parabènes et sans silicone. Et j'aime beaucoup les produits de la gamme Ultra Doux de chez Garnier pour les cheveux. Donc le masque au camélia et à l'huile d'argan, un gros top, j'adore, j'adore, j'adore. Ensuite, des lingettes de chez Barbara Gould, des lingettes démaquillantes d'eau micellaire à l'eau de mélisse bio pour tout maquillage, même résistant. Mais bien sûr, donc voilà. Autant vous dire que je n'ai pas du tout aimé, elles sont très peu imbibées, elles démaquillent très mal, l'odeur est très désagréable, enfin bref, ces lingettes, je ne les aime pas du tout, donc au revoir Barbara Gould, je ne te rachèterai pas. Quand j'aime pas, je vais pas m'éterniser, hein, mais non, franchement, j'ai pas aimé. Qu'est-ce qu'on a terminé? On a terminé le gel moussant pour le visage Sébium de chez Bioderma, nettoyant purifiant pour peau mixte à grasse, qui est non desséchant, sans savon et hypoallergénique. C'est un produit que j'aime énormément, que je rachèterai certainement, et on s'en sert aussi bien mon homme que moi, et généralement j'alterne ce nettoyant qui est un petit peu costaud avec un nettoyant beaucoup plus doux. En ce moment j'utilise le gel démaquillant moussant de chez Nuxe, au miel forcément. De la gamme Rêve de Miel que j'adore. Donc le Bioderma Sébium gel moussant, allez-y, vous pouvez y aller si vous avez des problèmes de peau à imperfection, de peau mixte à grasse. Il dessèche pas du tout, il est franchement très bien et il nettoie très bien la peau. Mon chien vient de finir son Dentastix et il le cherche parce qu'il n'a pas compris qu'il avait terminé. Donc le voilà. Il mêle. Oh, c'est fini. Tu l'as mangé, il n'y en a plus. Voilà. Non, il n'a pas compris. C'est pas grave. Alors ensuite, toujours pour les cheveux, un shampoing de chez L'Oréal, le Everpure, enfin je l'ai terminé, shampoing couleur et lissage aux huiles botaniques de romarin et de genièvre. Il est un petit peu crado et un peu destroy. Il a tendance à alourdir le cheveu. Donc il est certes sans sulfate, mais les silicones dedans ont tendance, puisque c'est pour lisser les cheveux, donc ça a tendance à alourdir le cheveu, à part l'odeur que j'aime assez, puisque vous avez quand même cette impression d'être purifié, impression de netteté avec le romarin et tout ça, c'est assez frais comme odeur. Mais globalement, c'est pas un produit que je rachèterais plus que ça, parce que j'ai pas été super convaincue, et là je suis en train de terminer, à moins que je ne l'ai terminé. Je ne sais plus. Non, je crois que j'ai fini. L'après-shampoing qu'elle est avec, pareil, qui alourdit un peu. Donc quand vous faites le combo des deux, vous avez tendance à avoir le cheveu... Bon, je ne ferai pas de cours sur les cheveux hein, en ce moment, puisqu'on est en pleine repousse et que c'est du n'importe quoi. Mais non, je suis pas fan. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est le gel douche Playboy VIP Shower Gel for Hair Glam and Rich. Hop là. Voilà, un petit gel douche que Steph m'a envoyé dans le swap, qui est plutôt sympa, qui sent la fifi. Bon, je le rachèterai pas forcément parce que j'ai aimé, mais pas, voilà, pas plus que ça. Donc, mais j'ai été contente de tester le petit lapin rose.
Ça m'a bien fait marrer. Voilà. Donc il en reste un petit peu au fond, mais j'ai arrêté avant de le finir, j'avoue. Ensuite, alors là je suis en deuil. J'ai terminé le gel douche Onemania de chez The Body Shop. Ouh, la gueule qu'il a. Et j'adore. Ça sent le miel et les fleurs. Donc un mélange d'odeurs florales comme ça et fraîches en même temps. C'est super agréable. Je l'ai bu littéralement. Et donc dès que je peux, je cours chez The Body Shop et je me rachète le gel douche Onemania. Et j'ai donc le beurre corporel que je n'ai pas encore attaqué et le parfum que j'adore aussi. Onemania, si vous aimez le miel, jetez-vous dessus, c'est terrible, c'est terrible. Ensuite, j'ai terminé le dissolvant soin fabuleux de chez Bourjois avec le Easy System. Très bien, efficace dissolvant quoi. J'ai rien de plus à dire, je le rachèterai à l'occasion. Si ce n'est le prix qui est assez... Par contre pour le finir il a fallu que je dévisse le Easy machin parce que la pipette là, le petit titoulet là va pas jusqu'au fond du flacon. Mais bon c'est un bon dissolvant qui sent la vanille et les fruits rouges. Oui, si on veut. Enfin, ça sent surtout le dissolvant. Donc bien, mais là j'ai racheté un dissolvant chez Yves Rocher parce que en passant devant Yves Rocher je me suis dit ah je n'ai plus de dissolvant, j'ai les bains dissolvants mais il me faut quand même un flacon de dissolvant tout simple en plus. Donc je l'ai remplacé par celui de Yves Rocher. Ensuite un shampoing de chez Chlorane que j'aime beaucoup, que je rachète régulièrement, qui est le shampoing au lait d'avoine extra doux protecteur pour usage fréquent pour toute la famille avec haute tolérance pédiatrique. Donc voilà, ce shampoing à l'avoine il est super bien, il adoucit le cheveu, il le lave très bien, il le laisse souple, brillant et puis l'odeur est très agréable. Donc ça aussi pour un usage quotidien, voire un shampoing de première intention, le shampoing Chlorane au lait d'avoine il est super bien. Ensuite, je n'ai pas fini mais j'ai arrêté de l'utiliser parce qu'il a tourné. C'est le baume pour les lèvres, le beurre pour les lèvres à la noix de coco de chez The Body Shop. Donc il me reste quand même tout ça, mais ça faisait un moment que je l'avais acheté et forcément ce genre de choses, à force de mettre ses doigts dedans, il a une légère odeur de rance, un peu. Donc c'est pas agréable d'avoir ça sur les lèvres. Je pense qu'il n'est pas complètement tourné, mais non, je peux plus. Donc adieu. Je rachèterai pas ce format-là parce que je vois que c'est pas super hygiénique déjà. Et puis j'en viens pas à bout et à chaque fois il tourne avant que je les ai finis. Donc c'est pas très logique de garder ce genre de produit quand on s'en sert pas à bon escient. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Une crème pour les mains de chez Aven au Cold Cream. Que j'adore, elle est vraiment très très bien. J'ai sa petite sœur qui est en attente, donc une odeur très très soft, quasi sans odeur même, et puis qui pénètre très bien et qui peut être utilisée très bien le jour aussi. Elle est assez grasse et nutritive, mais d'ailleurs il faut que je me mette de la crème pour les mains puisque je viens de me laver les mains et le gel lavant pour les mains de chez Yves Rocher à la Mamélis, je l'aime bien mais il dessèche beaucoup les mains. Donc la crème pour les mains de Aven, allez-y, au Cold Cream, bon là ça va être... Il va commencer à faire beau, on a les mains qui vont être un tout petit peu moins abîmées, donc ça va peut-être être un petit peu trop strong, mais sinon c'est vraiment un très bon produit à mon avis. En plus petit format qui s'emmène partout, donc plutôt pratique. Ensuite, j'ai terminé une autre crème pour les mains de chez The Body Shop, la fameuse crème au chanvre que j'avais pris ce coup-ci en petit format. Pareil, je l'ai littéralement descendue, je mets ça le soir. Et là, je l'ai remplacée par ma crème Evoluderm au beurre de cacao, où j'étais pas super convaincue. Et le soir, en fait, quand j'en mets en une couche épaisse, et bah, le matin, j'ai les mains nickel chrome. Donc je suis plutôt satisfaite, 2 € et quelques à la place de 7 € je crois le petit tube et 14 € le grand. Voilà. Donc pour l'instant j'ai un grand tube d'Evoluderm mais je ferai le temps que je pourrai avec.
Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Sophie Declercq qui n'existe plus. C'est une marque qui n'existe plus. Je voulais juste vous montrer le flacon pompe. En fait, je m'en suis servi en nettoyant pour les mains parce que j'aimais pas trop l'odeur de ce gel douche acidulé qui était au néroli, à la mandarine, à la pêche et au romarin. J'ai trouvé l'odeur un peu chimique, un peu nettoyant pour les mains d'air de repos, de station-service sur l'autoroute et tout ça. Donc je l'ai fini en nettoyant pour les mains, j'y arriverai. Et ce que je fais, c'est que j'en ai un deuxième que j'ai déjà nettoyé. J'enlève l'étiquette là derrière, je nettoie le flacon et je vais le remplir avec des recharges de gel lavant pour les mains. Parce que la contenance est de 500 ml et que comme en ce moment, avec le chien, je me lave encore plus les mains qu'avant, et ben ça descend super vite. Donc les gros formats, c'est très très pratique. Donc je garde le contenant. J'ai terminé ma cure de Forcapil. Ça m'a aidé à faire repousser un peu plus vite mes cheveux. Et puis mes ongles sont contents aussi. Donc voilà, Forcapil. Je fais une petite pause et puis je pense qu'en septembre, je recommencerai ma cure de 3 mois. Voilà. Très bon produit pour les ongles, pour les cheveux qui s'abîment, qui tombent. Si vous voulez vous refaire une cure de jeunesse au niveau des cheveux et des ongles, je vous conseille Forcapil, c'est vraiment un très bon produit. Rien de bien exceptionnel, j'ai terminé une eau thermale d'Avène. J'ai sa sœur jumelle que j'ai presque terminée déjà. J'utilise, mais je veux pas les grands formats. Je sais qu'il existe des grands formats, mais ça je préfère parce que c'est plus simple à ranger. Les grosses bouteilles, ça me... Donc je rachète toujours la même eau thermale et c'est celle d'Avène, c'est ma préférée. Ensuite, j'ai terminé le combo Caudalie, le sérum éclat Vino Perfect anti-tache. Et donc la crème de jour Vino Perfect, c'est pas la crème, c'est le fluide peau parfaite avec un SPF de 15. Que vous dire, ce sérum, il est très bien, il hydrate bien, j'arrive pas, j'ai essayé tout ce que j'ai pu, j'ai pas pu récupérer les petites gouttes qui restent là, bon c'est pas grave. Par contre au niveau taches, je n'ai vu aucune amélioration, donc moi j'ai des taches de pigmentation juste là au-dessus de la lèvre supérieure, j'en ai au-dessus des sourcils, j'en ai là sur les... Et franchement j'ai vu aucune amélioration, donc au niveau sérum, je vais me contenter du SOS désaltérant de chez Caudalie parce que celui-ci est beaucoup plus cher et j'ai pas vu d'effet plus que ça, donc bon. Par contre, le fluide peau parfaite, je vais le racheter dès que j'aurai terminé les crèmes que j'ai en ce moment de jour, donc je jongle entre la Sampar que Steph m'avait offerte qui est pour les peaux mixtes à grasse et une crème de chez Mixa dans la gamme bio pour les peaux mixtes sensibles que j'aime pas particulièrement et dès que j'aurai terminé ces deux crèmes là ou peut-être avant je verrai, je me rachèterai celle-là parce que alors celle-ci j'adore, c'est une super base de maquillage, on brille pas du tout avec, elle hydrate tout ce qu'il faut, elle nourrit ce qu'il faut aussi pour les peaux mixtes à grasse comme moi. Ils disent que c'est pour tout type de peau, mais j'avais peur que sur une peau mixte comme la mienne, ça brille au niveau de la zone T, et franchement pas du tout. Donc, et puis vous avez une peau quand même qui, je trouve quand même, a meilleure mine avec cette crème-là. Donc je vous la conseille. Si vous avez des soucis de peau pigmentée ou de peau irrégulière, le Vino Perfect fluide peau parfaite, il existe aussi en crème pour les peaux plus sèches. C'est vraiment le top. C'est mon avis. J'ai terminé des compléments alimentaires encore et encore. Donc j'ai fini ma cure de levure de bière revivifiable de chez Arco Gélule. Ça c'est pareil, je fais une petite pause mais je recommencerai peut-être cet été pour pas trop avoir de compléments alimentaires entre le Forcapil et la levure de bière puisque c'est un petit peu pareil, c'est pour l'éclat de la peau, pour les cheveux, les ongles, le bien-être, le confort intestinal également. La levure de bière revivifiable c'est vraiment quelque chose de multifonction et qui est vraiment très intéressant. J'ai aussi terminé un flacon de Primelia qui est un complément alimentaire à base d'huile d'onagre
et d'huile de bourrache. Donc je le prends surtout pour mes problèmes de syndrome prémenstruel. Mais je le prends un peu au long cours, comme ça j'en prends 1 à 2 gélules par jour. Et puis ça apporte aussi un confort à la peau, une hydratation de l'intérieur, une hydratation, une nutrition plutôt. Ça donne du gras à la peau et du bon gras, surtout l'huile les deux. L'huile d'onagre surtout, mais l'huile de bourrache aussi. Et le complément bourrache et onagre est très bénéfique dans les syndromes prémenstruels avec les gonflements des seins, les douleurs abdominales, gonflements abdominal, changement d'humeur, etc. Donc voilà, si vous avez des soucis comme ça, essayez les combinés, ça existe. Il n'y a pas que cette marque, enfin il n'y a pas que Primelia de Vadélis. Mais chez Arcogélule, je crois que ça existe, ou d'autres marques, le complément bourrache et onagre. Et puis j'ai terminé, j'avais pris ça, mais bon, c'est des extraits de carottes, bon en bêta-carotène, mais j'ai pas été très régulière sur la prise de ce complément alimentaire, donc ça m'a pas donné une peau plus mate et bronzée que ça, mais je cours pas après avec mes problèmes de taches de pigmentation, on va éviter quand même. Mais comme on me l'avait offert, je me suis dit, bah allez, hein, on va le manger. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon petit panier? Une de mes tisanes favorites, c'est de la marque Yogité. C'est le Cold Season ou Invernal, comme vous voulez. Et dans les invernales, il y a du citron vert, de l'eucalyptus et des graines de céleri. Et je ne sais pas si on le trouve encore chez Yogité. J'ai cherché dans mon botanique, où ils ont un rayon quand même assez fourni, et je ne l'ai pas trouvé. Et vraiment, le petit goût de citron vert est super bon. Et un petit peu acidulé, ce que je recherche dans mes fameuses tisanes au citron. Là, je suis avec le citron gingembre que je n'aime pas. Mais bon, je l'ai acheté, il faut bien le boire. Ça a aucun goût, mais vraiment, j'ai l'impression de boire une tasse d'eau chaude. Bref. Ensuite, j'ai terminé. Je vous dis, c'est tout dans le désordre, hein. J'ai terminé un nettoyant pour la toilette intime Sogela au pH neutre pour les muqueuses fragiles ou asséchées. Donc c'est le flacon rose comme ça, et je me suis racheté le flacon bleu qui est juste pour les muqueuses fragiles, pas asséchées. Parce que c'est quand même lors de la ménopause ou en cas de prurite ou brûlure, donc je ne suis pas encore ménopausée. Niveau prurite, ça va à peu près, il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc j'ai choisi la formule un peu moins waouh. Et ça se passe très bien aussi, et j'aime beaucoup cette marque Sogela. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore terminé? Qu'est-ce que c'est que ça? Un gel douche, oh j'ai pas du tout aimé ça, le gel douche Claire intime de chez Sophie Declair. Donc pareil, ça n'existe plus, donc on va vite passer. L'odeur était à chier, ça mousse pas, ça pue, c'est une horreur, donc adios. J'ai terminé une eau tonique de Bio Monoprix à l'aloe vera et à l'extrait d'hibiscus. Un petit tonique sympa, rien d'exceptionnel, mais frais après le démaquillage, ça fait du bien à la peau, ça sent plutôt bon. Là, ça sent plus grand chose. Bon, il y en a tellement des toniques ou des eaux florales que j'achèterai pas forcément celui-ci. Mais pas mal. J'ai terminé une lotion micellaire de chez Bioderma, la Sébium H2O, donc plutôt pour les peaux grasses et mixtes. Alors j'aime beaucoup parce qu'elle est très efficace, mais alors ce nouveau parfum, mais quelle idée! J'aime pas du tout, c'est très... ça sent la mamie, je trouve. C'est hyper floral et je trouve que c'est débile, hein, mais pour moi, pour les peaux mixtes à grasse, les produits Bioderma sont des produits qui sentent les produits pharmaceutiques, vous voyez, c'était très médicinal. Mais là, le petite odeur florale qu'ils ont rajouté, perso, j'aime pas du tout. Ça me déplaît. Mais bon, je suis à même de la racheter quand même. Là, j'ai jeté mon dévolu sur l'eau micellaire, l'eau nettoyante de chez Aven. Et ben, je ne sais plus comment elle s'appelle, la bleue là, je ne sais plus. Mais c'est aussi pour les peaux mixtes à problème. Ensuite, je me penche.
qu'est-ce ça? Ça c'est mon homme, c'est mon homme qui avait cette crème pour les peaux mixtes à grasse de chez Garnier, la crème bienfaisante, crème sorbet hydratante 24 heures. A priori, il a bien aimé, donc il a tout terminé, et il était tout content, il n'avait pas la peau qui brillait plus que ça, donc plutôt point positif pour cette crème-là. Moi je sais pas, je l'ai pas testé, mais lui il était plutôt content, donc pour vos hommes, si ça vous dit, ou même pour vous, a priori elle est pas mal. Ensuite, j'ai terminé un... Qu'est-ce que c'est que ça? Un après-shampoing de chez Le Petit Marseillais au lait de karité et au miel pour cheveux secs, abîmés et cassants, qui est super. Vraiment, pareil, un peu comme le masque de chez Garnier. J'adore cet après-shampoing, donc je serais susceptible effectivement de le racheter. Oui, oui, oui. Alors ensuite, j'ai terminé un gel douche de la collection Cacao de Yves Rocher qu'ils avaient sorti à Noël. Donc c'est le cacao pistache, j'ai adoré. Voilà, pas plus, hein, l'odeur, cacao pistache, un vrai bonheur. Je me suis roulée dans le cacao pistache cet hiver et j'avais donc la même senteur en gel lavant pour les mains. Pareil, que j'ai terminé assez rapidement et que j'ai adoré. Il me reste le cacao orange à entamer, je ne l'ai toujours pas entamé. Ensuite, j'ai terminé un déodorant, c'est le SVR Spirial, qui est génial, qui marche très bien. Il a des sels d'aluminium. C'est un roll-on, pas d'odeur. Moi j'aime les déos qui ne sentent pas du tout. Il est franchement très bien, il est très efficace. Il y a des sels d'aluminium dedans, je ne sais pas si je viens de vous le dire ou pas. Pas d'alcool. Et je l'ai remplacé par le gel douche à l'aloès de chez The Body Shop. Le déodorant à l'aloès de chez The Body Shop que j'aime aussi beaucoup. Et qui est quasiment aussi efficace que celui-ci. Et pareil, qui sent rien et qui est efficace. Donc moi, ce que je demande à un déo, c'est d'être efficace, de me laisser les aisselles sèches et qui n'ait pas d'odeur pour ne pas jurer avec mon parfum. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche, c'est le tendre citron qui est très connu de chez The Body Shop. Ça, c'est surtout pour mon homme que je l'achète. Voilà, toujours aussi agréable. Très bonne odeur de citron. Moi, les gels douche de Body Shop, de toute façon, je suis fan. Donc, à part Moringa, que j'aime pas, Satsuma, que j'aime pas, et beurre de cacao que j'aime pas, je trouve qu'il sent la laquelle-nette, donc voilà. Après les autres fleuris, je les ai pas encore trop essayés, fleuris ou fruités plutôt. Donc je verrai, mais sinon j'aime bien la texture, j'aime bien le packaging, j'aime bien... bon, ils font 6 €, donc il faut essayer de les avoir en promo, c'est plus intéressant. Mais sinon je suis une convertie au gel douche The Body Shop. Encore un gel douche de la marque Chlorane, cette fois-ci... C'est le velours avec crème nutritive, gel douche nourrissant sans savon pour peau sèche et sensible aux bourgeons de peuplier protecteur. J'adore, l'odeur était super agréable pour l'hiver et vraiment très doux. Nutritif, enfin tout ce qu'il faut. Les gels douche Chlorane, pareil, je suis une inconditionnelle. J'aime beaucoup. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai donc? J'ai une eau micellaire de chez Yves Rocher, c'est l'hydra végétal, peau normale à mixte. Bah écoutez, elle est franchement honnête. Elle démaquille bien, l'odeur est agréable. Voilà, c'est frais et tout. Pour le prix, moi je dis oui, 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 oui. Plutôt bien. J'ai fini en nettoyant pour les mains une crème de douche très nourrissante de chez Sephora qu'on m'avait offerte. Et j'ai pas aimé l'odeur, ça sentait un peu la mémé, ça aussi, c'était assez... waouh. Donc ça a fini en gel pour les mains. J'aurais pu garder ce contenant, mais il fait que 400 ml et je préfère le 500. En plus, le flacon est transparent. Et voilà, je préfère plutôt que garder ça. Donc poubelle, ça je rachèterai pas. Enfin, je n'achèterai pas puisque c'était un cadeau. Voilà. De nouveau un complexe d'huile d'onagre et de bourrache en capsule que j'ai terminé. Voilà, c'est le genre de truc que vous trouvez en parapharmacie. Achetez-les en parapharmacie discount pour les payer moins cher parce que c'est quand même assez coûteux ce genre de choses. Et vraiment, vous m'en direz des nouvelles. Je vous redis pas à quoi ça sert, c'est un petit peu en amont dans la vidéo.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh bah finalement, je pense qu'en une fois ça suffira, je vais un petit peu vite, mais j'ai terminé le gel lavant pour les mains à l'huile d'olive AOC de Provence de chez Yves Rocher. Très bien, voilà pareil, j'arrive pas à avoir le fond, mais l'odeur était plutôt agréable. Ouais, assez neutre, sympathique. Mais bon, les gels douche de chez, les gels lavant pour les mains de chez Yves Rocher, ils ont tendance à assécher plus les mains que. Enfin, en fait, là, comme je m'étais habituée à utiliser des gels douche pour me laver les mains, qui sont quand même un peu plus nourrissants que les gels pour les mains normaux. Et bah voilà, maintenant j'ai les mains qui s'assèchent beaucoup plus vite. Maintenant que je suis repassée au gel lavant pour les mains dédié vraiment aux mains. Vous avez compris? C'est bien. J'ai terminé. Qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé la lotion L'Oréal Éclat Sublime tonique clarifiant révélateur d'éclat qui élimine les impuretés, révèle une peau lumineuse et éclatante pour tout type de peau. Sympa. Rachètera pas, je sais pas, comme je vous dis, les lotions comme ça, déjà je pense pas tout le temps à les mettre, et puis il y en a tellement que c'est bien de changer un petit peu. Un autre gel douche, encore, et oui, comme quoi on se lave ici. C'est le gel douche lait apaisant au lait de réglisse de chez Cottage. J'ai adoré l'odeur, la texture, très agréable. Le prix, très agréable aussi. Ça sent vraiment le réglisse avec cette touche de lait. Je trouve qu'on dirait les bonbons créma là à la réglisse. Je sais plus comment ils s'appellent. Mais non, vraiment très bien. Franchement, bien. Ensuite, j'ai terminé le lait corps très hydratant de chez Sephora. Appel à la caresse. Offert par Steph également. J'ai bien aimé et ça je pense que ce serait un truc à racheter pour l'été. Parce que j'ai trouvé que pour l'hiver il était un tout petit peu short. Hein. Ils disent que c'est très hydratant. Oui, mais pas nourrissant. Donc il s'applique très bien. Il est très vite absorbé par la peau. Mais je pense qu'il sera... L'odeur est très fraîche et je pense qu'il sera très bien pour l'été celui-là. Plus que pour l'hiver. Pour ma peau en tout cas. Ensuite j'ai terminé un gel contour des yeux de chez Lush qui s'appelle des yeux de biche. J'aime beaucoup ce truc-là. C'est un des rares produits de chez Lush que j'aime. Il est assez liquide, mais en même temps, il nourrit plutôt bien. Dedans, il y a qu'est-ce qu'il y a dedans? De l'eau de miel à la lavande, de l'huile d'amande pressée à froid, de la glycérine, de l'huile de jojoba. Voilà. Donc, il est quand même pas mal nutritif. Après, un effet sur les rides ou des cernes, des poches et tout ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est très hydratant, très nourrissant. Et il dure super longtemps. Donc, si vous voulez tester... Bon, il n'est pas donné, je pense, mais il est franchement très bien. Moi, j'ai aimé. Et puis, on n'en voit pas le bout, donc c'est plutôt bien. Et puis, il dure longtemps, quand même. Parce qu'ils disent quoi, comme à utiliser avant... le 21 mai 2013, moi j'ai fait beaucoup plus longtemps avec et je n'ai pas eu de problème de réaction allergique ou de... Franchement, il n'y a pas eu de souci. Comme quoi. Ensuite, j'ai terminé un parfum de chez l'artisan parfumeur, un de mes parfums préférés qui ne va plus se faire, voire qui ne se fait plus déjà, je ne sais pas. C'est le Vanille Absolument en 50 ml que j'ai en 100 ml et que je n'ai toujours pas attaqué parce que j'ai tellement peur de ne plus retrouver cette odeur de vanille. Comme je vous dis, pour moi c'est la vanille idéale. Mélange de vanille, un peu de rhum comme ça, elle est magnifique. C'est une vanille très légère mais très gourmande en même temps et hyper raffinée. Enfin je l'aime d'amour. Voilà, l'artisan parfumeur, allez sur le site, vous verrez, il y a des choses magnifiques. Et quand on voit les prix, on se dit mon Dieu, c'est super cher. Mais finalement, quand on fait la comparaison avec du Guerlain ou du Chanel ou du Lancôme en parfum, c'est à peu près dans les mêmes genres de prix. Mais chez l'artisan parfumeur, vous avez vraiment des parfums déjà qui sont décriés superbement et qui se dénotent des autres. Donc allez faire un petit tour, vous lirez la description des parfums et vous verrez que ça vous donne
Si vous avez l'âme un petit peu poète comme ça, un peu sensible, je pense que les descriptions vont vous donner envie d'essayer les parfums. Et ensuite, pour terminer, on va passer dans les huiles essentielles. J'ai terminé un diffuseur d'huile essentielle de chez Pranarome qui s'appelle Aroma Force. C'est une synergie, j'y arriverai, d'huile essentielle de Madagascar, me semble-t-il. Voilà, huile essentielle de Madagascar, 100% pure et naturelle, qui chasse les virus, qui rafraîchit l'atmosphère, qui ceci, qui cela. Donc moi, ce que j'aime faire, après avoir fait mon ménage, ou même la journée, je fais pas mon ménage tous les jours, mais quand j'aère la maison, une fois que j'ai tout bien aéré, je fais le tour de l'appart avec ce spray-là, et vraiment, ça donne un coup de frais, c'est super agréable. J'aime beaucoup, je me le suis racheté d'ailleurs, et j'ai racheté de chez Pranarome un même spray comme ça, anti-allergique, bourré d'huile essentielle aussi. Et toujours chez Pranarome, j'ai terminé mes huiles essentielles que je mets dans mon diffuseur électrique. Donc j'avais la Synergie Zen. Voilà. Et puis la Synergie Méditation et Saintes Odeurs. Voilà, c'est des synergies de plusieurs huiles essentielles et c'est très très agréable à diffuser dans l'atmosphère. Ça, je le mets dans ma chambre, mais comme ma chambre est ouverte, je n'ai pas de porte, ça diffuse dans tout l'appartement et en gros, au bout d'une demi-heure, je l'arrête parce que tout l'appart sent les huiles essentielles et c'est un vrai bonheur. J'adore ça. En plus de leurs vertus thérapeutiques, c'est réconfortant et moi j'aime bien. Je n'utilise pas que mes bougies Yankee Candle pour me sentir mieux. Parce que les Yankee Candle, ça n'a pas de vertu curative, on est bien, ni thérapeutique, on est bien d'accord, hein, c'est juste un bien-être olfactif. Et les huiles essentielles, bah, ça permet d'allier les deux, entre le bien-être olfactif et les vertus thérapeutiques qu'elles peuvent avoir. Voilà. Et bah finalement, je vous ai tenu une petite demi-heure. Finalement, pour une vidéo de ma part, ça n'est pas si long que ça. J'ai donc fini de vous présenter mes produits terminés. Je vais vous laisser en vous faisant de gros bisous, en vous disant à très... ou à bientôt plutôt, pas très bientôt parce que en ce moment je suis peu productive. Donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Mettez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Je vous réponds, même si je réponds pas tout de suite, mais j'essaye de répondre à tout le monde. Et voilà, on se retrouve bientôt. Je vous ferai la prochaine vidéo, ce sera un favori du moment, parce que je ne suis pas du tout régulière sur les favoris mensuels, parce que bon... Mais j'aime bien de temps en temps faire mes favoris du moment, en parlant beauté, thé et autres. Voilà. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, et puis bah voilà, allez, ciao!